Méditation du 6 avril. Rectifie l'erreur. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18, le verset 15. Lorsque vous allez vers celui que vous supposez être en faute, veillez à parler avec douceur et humilité, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. L'égaré ne peut être rétabli que dans un esprit de douceur, de bonté et d'amour tendre. Soyez prudent dans votre manière de parler. Évitez tout ce qui, dans le regard ou le geste, les paroles ou le ton de la voix, a une odeur d'orgueil ou d'autosuffisance. Gardez-vous des paroles ou des regards qui vous exalteraient ou mettraient votre bonté et votre justice en contraste avec leurs défauts. Méfiez-vous de la moindre approche du dédain, de l'arrogance ou du mépris. Évitez avec soin toute apparence de colère. Et même si vous utilisez des paroles simples, ne faites pas de reproches ni d'accusations injurieuses et abstenez-vous de toute manifestation de sentiments négatifs, mais au contraire, manifestez un amour sincère. Par-dessus tout, ne laissez pas transparaître dans vos expressions l'ombre de la haine ou de la mauvaise volonté, ni l'amertume ou la douleur. Rien d'autre que la bonté et la douceur ne peut jaillir d'un cœur aimant. Mais tous ces fruits précieux ne doivent pas vous empêcher de parler de la manière la plus sérieuse et la plus solennelle, comme si les anges dirigeaient leurs yeux sur vous, que vous agissiez en référence au jugement à venir. Gardez à l'esprit que le succès de la réprimande dépend grandement de l'esprit dans lequel elle a été présentée. Ne négligez pas la prière fervente afin que vous ayez un esprit humble et que les anges de Dieu puissent travailler sur les cœurs que vous essayez d'atteindre et puissent les adoucir par des impressions célestes afin que vos efforts soient efficaces. Si quelque chose de bien est accompli, ne vous en attribuez pas le mérite. Dieu seul doit être exalté. Dieu seul a tout fait. Tous vos efforts pour sauver les égarés peuvent être vains. Ils peuvent vous rendre le mal pour le bien. Ils peuvent être enragés plutôt que convaincus. Que se passera-t-il s'ils n'écoutent rien et continuent dans leur mauvaise voie? Ce sera souvent le cas. Parfois, la réprimande la plus douce et la plus tendre n'aura aucun effet positif. Dans ce cas, la bénédiction que vous souhaitiez que la personne reçoive en poursuivant une voie de justice, en cessant de faire le mal et en apprenant à faire le bien, retournera dans votre propre sein. Si les égarés persistent dans le péché, traitez-les avec bonté et laissez-les auprès de votre Père céleste. Extrait de la lettre 30, datée du 6 avril 1868, adressée aux frères et à la sœur Rogers. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.